Direction le Texas, wouhou, avec la bad news d'Adrien. Le héros de cette bad news s'appelle Dennis Day, il a 66 ans. Il vit à Fort Worth. Oui, c'est comme ça se dit. Ouais. Fort Worth. Avec sa coloc Rena, qui a 47 ans. Elle est hôtesse de l'air pour une compagnie régionale d'American Airlines. Elle est discrète, bosseuse, aimée de son entourage. Et tu sais que quand on dit ces choses-là des gens, c'est que... Ah, elle est très gentille, c'est ça? Alors, c'est une fille très très gentille. Soit elle est très gentille, soit c'est leur anniversaire, soit ils sont morts. Ah, d'accord. Ah non, j'ai pas vu ça sous cet angle. Ok, d'accord. Si, c'est vraiment une fille oui. sans histoire, gentille, avant de mourir. Ah oui. Un soir de mars 2024, Dennis a une dispute avec Rana. Il pète un câble. Ouais. Elle avait sûrement mal rangé ses chaussures, parce qu'il y a des gens, ils posent leurs chaussures, ils les mettent pas parallèlement l'une à l'autre. Je vois exactement. Enfin, moi, ça me Ça justifie un meurtre, oui, un petit peu. Ou peut-être qu'elle avait tiré les rideaux du mauvais côté de la fenêtre. Du mauvais côté dehors, tu veux dire? Comment elle a fait Non, parce que toi, quand t'as une fenêtre chez toi, ouais. Tu tires les rideaux toujours du même côté. Je sais pas, moi j'en ai 2. Oui, mais imagine que t'en as qu'un et que tu le tires toujours du même côté. Ouais. Ou imagine que t'en as 2 et qu'il y a une personne, elle se lève le matin et elle met les 2 du même côté. Ah putain. Ah, tu me donnes des envies des pulsions là, effectivement. De meurtre. Donc Dennis l'étrangle. Et après, elle est morte. Et Dennis se dit, et je fais quoi maintenant? Et parce qu'un corps, ça prend de la place. Oui, mais par contre, ceci dit, je fais quoi maintenant? Il peut remettre les chaussures bien comme elles sont, et les rideaux pile comme il voulait. Je pense que c'est la première chose qu'il a fait. Oui, j'imagine. Donc, il décide de la mettre dans la poubelle, la tête la première. Ouais. Sauf qu'elle dépasse et qu'on la voit. Donc Dennis, qui a vraiment, je pense, inventé l'eau chaude, se dit, bon, en fait, il faudrait que j'emmène la poubelle loin de chez moi et que je la jette avec Rana dans la poubelle, tu vois. Qui jette la poubelle en entier. Ouais, avec elle. Mais okay. Le problème, c'est qu'il faudrait un camion et il n'a pas de camion. Alors, il appelle sa pote de 62 ans. J'aime bien parce que c'est que des gens quand même assez âgés. C'est rare. C'est bien, tu mais vois. ça fait scénario de film. Oui, tu vois, un peu. C'est que des gens vieux. Un peu Johnny. comme Red, mais avec. Oui, c'est ça. Johnny Thomas, il l'appelle et lui dit, dis donc, j'ai un petit souci, tu veux peut-être venir m'aider? Et elle dit, bah oui, je viens t'aider à porter le corps, bien sûr. En plus, ils ont déprogrammé Masked Singer à la télé, donc j'ai le temps. Et j'ai un camion. Tiens, prends les clés. Elle arrive, il charge le corps dans le camion, et les deux roulent pendant 110 km. Ah là, ça se passe bien. Parce que là, j'imaginais qu'ils mettaient la poubelle dans le camion et que la poubelle dépassait du camion. Et que ça leur faisait encore un problème à gérer. Non, ça se passe bien avec le camion. Non, là, ça se passe bien. Mais t'inquiète pas, il y a un problème à un moment. Ils arrivent au niveau d'un pont. Et là, au niveau du pont, il n'y a personne. Et là, ils se disent, bon, on va sortir le corps et jeter le corps. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé au cul de Dennis. Ouais. Son cul, au moment où il décharge le corps, il a mis son téléphone dans son pantalon. Ouais. Et son cul lance un appel téléphonique au moment où il est en train de décharger le corps. D'accord. La dernière personne qu'il a appelée, c'est sa complice. Mais sa complice, elle est en train de décharger un corps. Donc elle n'entend pas son téléphone sonner. Donc le répondeur se met en marche. Et sur le répondeur, la police a entendu. Pendant 1 minute 57. Mais aide-moi. Pousse un peu. Ferme le couvercle parce que là, on la voit là. Ok. Verrouille. Tourne sur le côté. Je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans cette histoire. Je suis désolé. On va l'acheter là? Ah ouais. Tuto YouTube. Ouais. Alors, mais oui, mauvais d'accord. parce que le micro est étouffé par le jeans et le cul du mec. Et les enquêteurs ont dit, bah, c'est lui. Et en plus, vu que l'appel, il est sur le téléphone de l'autre, c'est elle. Et voilà, il découvre aussi une caméra de surveillance dans la foulée qu'il avait oublié, que Dennis a chez lui. Et sur la caméra de surveillance, on le voit sortir le corps dans la poubelle dans le jardin et la mettre dans le camion. Ah putain. C'est les experts Dallas, le truc, mais avec des gens trop cons pour mettre le mode avion. Donc, le gars est arrêté en juin, la meuf qui l'a aidé, elle est arrêtée en août, lui, il est accusé de meurtre, elle de dissimulation de preuves, et tous les deux sont dans une prison au Texas. Bravo. En plus, vous avez fait une reconstitution juste derrière toi. Tu vois, des petites jambes qui dépassent, c'est la reconstitution de Noël. Ouais, c'est la version Noël de la mort de Rana. Voilà. Bad News vous est présenté par la gelée au madère. Cette recette réconciliant la Grande-Bretagne et la France autour de la table. Sucré ou salé, petit et grand, tout le monde s'accorde dans le fait que tout cela a l'air réellement dégueulasse. Et que dans quel monde on aurait envie de mettre ça dans sa bouche? Non, attendez, là je brise un petit peu le 4e mur et je sors un petit peu de mon rôle, mais non, mais des pieds de porc en gelée quoi.
et de la couenne en gelée. Non mais allez, franchement, je vois pas la différence entre ça et la crasse, vous voyez, qui est accumulée dans le siphon là. Non mais sérieux, même on dirait, vous savez, quand on déménage et qu'on déplace ses meubles et que derrière le frigo là, on trouve des trésors dégoûtants qui ont pas bougé depuis 7 ans là. Oh putain, je commence à me sentir pas très bien. Merci beaucoup Ariel pour toutes ces intros depuis autant d'années. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu as une rubrique dans Bad News ? Je sais plus du tout. Vraiment, t'es pas là au début. Non. T'es arrivé 1 an ou 2 ans après ? Apparemment, c'était à l'époque syndic du donjon, a priori. Ah ouais ? Bah, moi je pensais que c'était avant, mais a priori, c'est à peu près. 2019. Ouais, peut-être ça, à peu près. Et 5 divisions, on n'avait pas commencé Bad News. Ah bon ? Eh non. Ah bah alors c'est pas ça, du coup. Non. J'annonce dans le making-of du syndic du donjon que tu reprends Bad News ? que Thomas veut que je reprenne Bad News et qu'on verra. Ok. Moi je pense que c'était... mais non, mais en fait t'étais là quand même assez vite. Hein. Ouais. Mais après, j'imagine qu'il y a des fanzouz qui seront capables de le dire en commentaire depuis... Alors, moi je dis badounette, hein. Mais ah oui, mais tu peux dire fanzouz si tu veux, mais bon... Pourquoi c'est péjoratif de dire fanzouz ? J'en ai aucune idée, j'utilise jamais ce mot. Il y a des badounettes, voire même peut-être, j'espère, des Ariel-ounettes. Des Ariel Zouz. Des Ariel Zouz. Qui seraient capables de le dire. Après, je pourrais peut-être te retrouver, mais non, j'avoue. C'est vrai que pour No Life, il y a un Wikipédia où t'as tout. Ah, c'est dommage. Mais si, il doit avoir un wiki fan, là, un wiki... De Bad News ? Non, tu penses pas ? Je crois pas. Ah, c'est dommage, ça. Que personne l'ait encore fait. Personne l'ait encore fait. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes et gens qui ont fait le Wikipédia de Bad News. C'est Bad News. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Et si vous avez une Bad News de votre vie qui est vraie à raconter et qu'elle vaut le coup d'être racontée, racontez-la en vidéo à l'horizontale et envoyez-la à mabadnews@gmail.com. Peut-être, sûrement pas, mais peut-être vous allez vous retrouver dans Bad News. Si c'est à l'horizontale, c'est à la verticale, c'est mort. Ah, verticale, c'est chiant. Allez, en bref. Attends, je crois que j'ai oublié un en bref. J'ai préparé toutes mes émissions et là j'ai oublié c'est celle-là ? C'est celle-là, j'ai oublié le truc du début. Du coup... Ah merde, d'accord. T'improvises ? Un en bref ? Je vais improviser un bref. Un en bref de la vie de Davy. En bref. Davy Mourier, je sais pas si tu vois qui c'est. T'es sûr que ça se prononce comme ça déjà ? Je suis pas sûr, Okay. Peut-être David. Je sais pas. Ce mec a vendu son appart. Ouais. Et sauf qu'il a fait appel à une agente immobilière pour vendre l'appart. Et l'agente immobilière a dit, moi je vais faire mes propres photos parce que nous on a une technique bien à nous pour pouvoir embellir les appartes et les vendre. Par exemple, on peut rendre le ciel plus bleu. D'accord, une technique bien à eux, évidemment. Donc, ça, c'est mon appartement vide, Ouais. après déménagement et travaux faits par Rémi et ma mère. Ouais. Ok. Mais elle m'a dit qu'elle a utilisé un logiciel pour que les gens puissent se projeter. Elle dit le mot de logiciel, hein. Ouais. C'est ça. Et toi, Parce que non mais j'imagine Voilà. quelque chose. toi, t'es fort dans ce genre de choses, toi. Aïe aïe aïe. Oh, mais c'est bien, t'as laissé tes jouets dans ton ancien appart, a priori. C'est plutôt Tu veux dire sympa. pour la table au premier plan ? Ta dinette et tout, Ouais. t'as vraiment... Ah oui, c'est... Putain, son logiciel, il a pas trop compris les perspectives, j'ai l'impression. T'as vu que la porte pour aller au studio de Bad News, il était au-dessus de la table ? Ah ouais... Ouais. Attends. Ouais. Et ça, c'était mon bureau. Ouais. Ah oui. Ouais, Tu vois ? Ouais, je vois. Tu vois la place qu'il y a là ? Ouais. Bah, elle n'existe pas. Ouais, non, oui. Bah, disons que oui. Effectivement, ce lit il ne rentre pas. C'est vrai qu'il rentre pas du tout, normalement. Ou si, il peut rentrer, mais t'as pas les 50 mètres carrés Oui. restants. Et regarde le balcon. Mais... mais sérieux? Mais non, mais sérieusement? Ah, mais l'appart, je C'est le prends parce parfait. qu'il y a un terrain de foot. Putain. Voilà, donc Ouais, quand même. faites attention quand vous allez visiter un appartement. Parfois, on se fait vraiment avoir, mais certaines images peuvent être retouchées par des IA. Non, ça c'est Paint, hein. C'est vraiment... Bah voilà. Bah, j'espère qu'il va le vendre quand même, c'est ton appart. J'espère parce que s'il le vend, il repart au Japon. Allez, les vidéos d'internet. Pour toi, Ariel. Un gachapon.
C'est des vrais? Mais non. C'est un petit lit à baldaquin? Ah. Mais c'est un truc fait maison, ça. C'est pas un truc qu'elle a acheté. C'est une voiture? C'est des trucs. C'est des installations. Comment on appelle ça? Une. Ok, ouais, c'est une love room miniature. Un petit donjon. Un petit. Mais attends, c'est. Ah oui, c'est une mouche. C'est une petite mouche et une petite araignée. Ouais, pour les faire plaisir. Ah, c'est trop mignon. Ouais, c'est pour toi, hein. Ça m'étonne que tu le connaisses pas, que tu l'aies Bah pas non, vu. ça, j'ai jamais vu ça. Allez, on enchaîne avec une autre vidéo trouvée sur internet. Il fait des portraits de merde et ça cartonne. À Chicago, le petit stand de Jacob Ryan Reno rencontre un succès de dingue. Pour 5 $, il dessine un portrait de vous complètement nul. Et ça marche, la file d'attente est hallucinante. L'artiste de 26 ans avoue ne pas savoir dessiner et a expliqué que tout partait d'une blague. Mais devant le succès qu'il rencontre, il a décidé de continuer, jugeant qu'il s'agissait d'une performance insolite à offrir aux gens. Bah oui, c'est trop bien. Allez, Ariel, t'as Ah un oui. papier. Ah, on se fait notre. On se fait notre portrait, mais nul. Ah oui, mais j'avoue, c'est trop bien en vrai. Ah ouais, c'est une bonne idée, hein. Ah ouais, son style il est trop cool en plus. Ah putain. On a 20 secondes. Allez. Le pire c'est que je te regarde pour. Tu veux que je mette ta casquette ou pas? Bah, c'est toi qui vois, hein. Ok, Il bon, faut bah, je qu'on la arrive mets. à reconnaître l'autre, hein. Je la mets un petit peu. Enfin un petit peu. Je la mets. J'ai fini. Oh là là. En fait c'est pas mal je crois moi. Ok, t'as gagné. Ah bah oui mais toi t'as fait comme d'habitude. J'ai fait comme Enfin, d'habitude. Enfin non je veux pas dire ça. Je veux dire t'as fait ton style. Mais je sais pas faire. Non mais pas. Non mais. Je fais moche comme d'hab. Non mais oui. Ok moi j'ai fait mon style aussi tu me diras. Bah oui. Bon, dans les C'est coms, bien. dites qui a gagné. Faut faire gagner ça. Ah oui. Bah. C'est tellement chiant. Ouais. Ouais. Non, aussi, mais c'est vrai que pour Noël c'est pas mal. Mais c'est quoi le concours alors du coup pour que le gagnant Ah reparte ouais, avec ses deux dessins? Ouais, je lance des trucs, j'avoue que faudrait que je On suive va un peu. réfléchir avant la fin de Ouais. l'émission, on essaiera de trouver un truc. Allez, en bref, ce coup-là je l'avais écrit, de Tenchu. En bref. Il y a une petite île en Bretagne, Ariel, je pensais à toi vu que t'as des origines. Ah, ça me fait plaisir que tu parles un petit peu de la Bretagne, t'en parles pas assez, je trouve. Dans... C'est vrai, hein. Ouais. Et puis surtout, toi, tu es Bah, moi, tellement... Kerdelec tous à les fond, étés, hein. Ah bah tous les... qui s'appelle Molène. Bolène, oui. L'île, ouais. Oui, oui. L'île de Moligny. Non, Molène, ouais. Mais non, tu vas parler de ça? Ouais. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé là-bas alors? Moins d'1 km², 160 habitants et autant de chats sauvages. Bah, c'est une île au chat, quoi, finalement. C'est une île aux chats, effectivement, comme au Japon, c'est ce que j'ai noté. Sauf que au Japon, les chats sont gentils. Au Japon, les chats, ils boivent pas du chouchen. Au Japon, les chats, ils t'agressent pas. Ouais. Tandis qu'en Bretagne, Ah ouais, il c'est- semblerait que Surtout- les habitants n'osent plus promener leurs chiens. Sans craindre une embuscade Ah de ouais. chats. Oh. Une femme a même fini à l'hôpital après être tombée en voulant protéger son chien. Fracture, évacuation vers le continent. Et les victimes ne sont pas que les humains. Les chats s'en prennent aussi aux oiseaux marins protégés. Eh ben, ouais. Notamment les océanites tempêtes. Les poussins disparaissent avant même de pouvoir voler. Ouais. La mairie paniquée a sorti des grands moyens. Recensement des chats, amende jusqu'à 750 € pour les propriétaires non Ah oui. identifiés. Ça, j'ai pas compris. Ah oui. Parce que ils ont pas identifié le gars, Ou est-ce que c'est pas pour les propriétaires qui n'ont... pas Enfin, identifié le chat. Ça revient même en fait. Ah Parce oui, que comment bah tu oui. sais que c'est au propriétaire en fait? Bah, si t'arrives à retrouver le gars, c'est son chat et qu'il l'a pas identifié, t'as 750 € Oui, mais il est d'amende. pas identifié. Ah oui, tu peux dire je le connais pas. Bah oui. Mais lui, il ronronne. Et tu fais, non. Ouais. Enfin, a priori, il rentre pas trop dans, Non, c'est sur vrai. l'île, ces chats. Non, c'est donc, vrai. Campagne de capture, stérilisation. Les chats les plus dociles sont proposés à l'adoption. Les autres sont relâchés après opération. Ils leur coupent les pattes arrière pour qu'ils aillent moins vite. T'es con. Ah Non, ouais. bien sûr, ils les Ah stérilisent. ouais. Oui, mais enfin bon, ok, ils sont toujours en pleine nature, ils sont toujours en train Et de... toujours en train d'agresser. Ouais. Et donc l'île est divisée. Il y a, il y a deux types de gens. Hein. C'est une guerre civile dans l'île, quoi. Exactement. Il y a ceux qui sont pro-chat, qui trouvent ça quand même mignon, et les autres qui voient surtout une invasion sanitaire et écologique. Ouais, ça, Résultat, c'est les Parisiens qui viennent pour les vacances. du coup, On les- 5 chats retrouvés morts, Ah, 5 sur 120? empoisonnés.
Ouais. Ambiance. Quand on abandonne un chat, c'est pas juste un chat, c'est un morceau d'écosystème qu'on dérègle, mesdames et messieurs. Bah non, on règle vu qu'on l'a remis dans la nature. Ouais, mais Non. vu qu'on lui a appris à pas se nourrir tout seul, eh ben, il t'agresse. Oui. après. Ah oui. Eh oui. Et voilà. Et il mange des oiseaux. Exactement. Enfin des œufs. Il se fait des petites omelettes. Il se fait des petites omelettes protégées. C'est l'heure du point rencontre. La petite mort arrive en figurine. Le lien est en description. Vous allez sur Turbo Kid. Ma nouvelle BD, La petite mort, et Mission Monstre sont disponibles. Cadeau de Noël de dernière minute, pourquoi pas. Allez. Et ensuite, je serai en dédicace à Saint-Michel-sur-Orge le 20 décembre à la médiathèque de Saint-Michel-sur-Orge en soirée. Ce sera une soirée exposition et dédicace autour d'un jeu de société qui s'appelle Kangouroute. J'ai développé tous les dessins de ce jeu de société. Vous allez apprendre comment on fait un jeu de société. Voilà, venez me voir. Et puis j'ai une deuxième chaîne YouTube avec du Culture Z, avec pas mal de choses. Allez voir, vous allez voir, regardez, Rémi vous a mis des extraits alléchants. Qui peut se targuer d'avoir une collection de machines à coudre? Il y a Tev, c'est alléchant. Juste une petite info pour terminer, on va essayer de faire une nouvelle rubrique dans l'émission, les pires pseudos pour des sites de rencontres. Donc filmez-vous à la verticale et envoyez votre vidéo à mabadues@gmail.com où vous citez juste les pires pseudos qu'il faut pas utiliser pour un site de rencontre comme... J'en ai un. Monkey Dick Luffy. Monkey Dick Luffy, par exemple. Et bien allez. Ou je t'enverrai une dick pic. Ouais. Comme vous le savez, il y a une nouvelle gamme chez Oli qui est la gamme Milkshake. Dans la gamme Milkshake, on a vanille, caramel, noisette, banane et il y a fraise. Moi, j'adore le caramel, la vanille et la noisette. Sauf que j'essaye d'éviter de boire du lait. Mais ce que je fais souvent, c'est de boire du thé. Je prends du thé à la vanille. POV, quand t'es un sachet de thé. Et ensuite, je mets une pointe de miel. Hop, mais c'est pas tout. Je prends du Oli caramel. Vraiment une pincée. Vous mélangez et ça vous fait un thé vanille caramel. Trop bon. Si vous aussi, pour Noël, vous avez envie de découvrir le Oli Energy pour pouvoir danser pendant toute la nuit, ou faire un milkshake à la noisette ou à la banane, ou pourquoi pas du thé en fin de soirée au caramel. Trop chaud, putain! Avec le code DEVI et le code DEVI5, vous avez des promos. Le lien est juste en dessous. En bref. Le 28 avril 1993, lors d'un match des séries éliminatoires du championnat de Grèce de basketball, tu l'avais suivi ? 93, oui, je pense que je l'avais. En tout cas, je vais avoir du TCG de l'équipe de Grèce. Ça, je vais les avoir, les cartes. Je vais en avoir dans mon cartable encore même. Ok. Entre Pionioninos et donc... Ah ouais. Et Michael Jordan, la panique totale. Eh ben, Patinanikos, oui, effectivement. Match tendu à la suite d'un panier marqué par le joueur. L'arbitre annule pour une faute offensive. Et comme c'est la 5e faute de Jankovic, eh ben, le gars, il est vénère parce qu'il est viré, il doit sortir du terrain. Et Jankovic, il est tellement vénère qu'il se dit, je vais aller mettre un coup de tête à l'arbitre. Je vais lui défoncer sa gueule. Sauf qu'il se dit non, je peux pas faire ça. Il faut que j'arrive à me... Faut que je me canalise. Je canalise. D'accord. Pas comme Benoît Paire. Il avait laissé le... La chatte qu'il a, la chatte. Il dit chatte. Mais ça, c'est le commentateur. Ah, c'est Benoît Paire, le joueur de tennis. Ah bon? Ah, parce que l'autre l'a mis contre Ouais, lui. Oui. Et il dit, Il dit ah ouais. des gros mots Ah oui, tout d'accord. le temps. Tu l'aimerais Ok. beaucoup. Ah ok, je connaissais pas. Ouais. Je croyais que t'avais parlé du coup de boule de Zizou. Ah non. Ben là, c'est un peu le coup de boule de Zizou, effectivement. Sauf qu'il se dit, je peux pas frapper l'arbitre, je peux pas frapper un joueur. Du coup, Tu pourras frapper ses enfants. non, il va taper le panier. Tu sais, il y a de la mousse. Ouais. Ta mousse? Tu sais, il y a un peu de rembourrage Ok. au pied du truc. Ah oui, il tombe. Et il fait PAH et il s'endommage la moelle épinière et devient tétraplégique. Ah ouais, faut y aller. Moralité, donne pas des coups de tête dans des trucs plus durs que toi. Ouais, non. Bah, alors après, si la mousse a été là. Ils sont grands, les mecs. Ils sont grands, ils sont cons. Allez, on passe au pire film de la semaine. Je sais pas si tu connais ce film, Ariel, Ouais. mais je l'ai choisi pour toi. Ah. Vraiment. Ariel, tu es ultra fan d'un manga. Oui, de Naruto, ouais. T'es hyper fan de One Piece. Ouais. Le pire film de la semaine que j'ai trouvé a été tourné bien longtemps avant la création de One Piece. Ouais. Pourtant, le héros, c'est Luffy. D'accord. C'est un pirate élastique. Regarde, Ah oui. Ah ouais. c'est Luffy. Mais grave, c'est clair. Quand je l'ai vu, j'ai fait, mais ils ont adapté. Ce film date de 84. Ah, ça se trouve, Ishiroda, il était fan de ce film. Mais c'est ce que je me dis. Ça Parce que c'est un film asiatique. Ok. Aujourd'hui dans l'émission, nous allons parler de Captain Barbell, un film de 1986. Ah ouais. Mais
Il y a qu'un truc, il est tout le temps comme ça, avec ses haltères. Alors, parce que les haltères, c'est tout le... En fait, c'est philippin. Ouais. Et ce personnage est méga célèbre aux Philippines Ok, parce que c'est un héros de comics. d'accord. Aux Philippines, ils ont copié Marvel et ils ont fait leur propre super-héros Au cinéma. au cinéma. Ok. C'est carrément copié de Shazam ou Captain Marvel selon l'époque où tu lisais, puisque Captain Marvel a été racheté par DC et est devenu Shazam. D'accord. Et d'ailleurs, pourquoi un héros qui n'était pas de chez Marvel s'appelait Captain Marvel? Oui. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, Captain Marvel, il est devenu Shazam. Et eux, ils se sont dit, putain, mais en fait, on va faire pareil. Et donc, ils ont créé leur héros. Tu vois, Bah, Captain Barbell, déjà. Ouais, Captain Marvel, Captain Barbell, voilà. Il nage à côté du truc, Et- mais au moins, ils ont changé le. Un peu. Et aujourd'hui, ça continue aux Philippines. Ok. Ils ont toujours des comics Ok, ah de oui, Captain oui, Barbell. d'accord. On va regarder le film en accéléré, Ariel. Pour un bon film de super-héros, il faut un méchant. Oui. Et qu'est-ce qui est plus méchant qu'un loup-garou? Ça tombe bien, ils avaient les costumes au studio, donc. Ouais, c'est ça. Il nous faut un héros aussi. Ah. Et on a Luffy, Ouais, enfin Teng Teng, son vrai nom c'est Teng Teng Teng, qui au lieu de dire Shazam ouais. et de se prendre un éclair pour se transformer, il doit soulever une altère en or C'est trop et dire Ah, d'accord. c'est Et- un plan séquence, hein, tu, Oui, oui, tu j'ai verras. hein. ouais, j'ai vu. Bah, j'ai vu, je crois avoir vu. Pour moi, tout a été fluide. Hein, donc, Ah, ah, j'ai cru que c'était. C'est quand même, enfin, Ok. dans les années 80, oser un plan séquence, c'est quand même. Oui. Là, il lui dit non, il faut dire Captain Barbell avec l'altère. Parce que le mec a besoin d'une altère pour se Bah oui, transformer. C'est son araignée de Spider-Man, Oui, si oui, tu veux. mais c'est pour ça que je vous dis, il la repose et Ouais. il est encore transformé. C'est bizarre. Et regarde les effets spéciaux. Ah, il avait même pas fini. Il est devenu. Mais non. Il a eu un gros ventre d'un coup. Et voilà une très belle aventure qui nous Ah amène. non, il a même vieilli aussi d'un coup. Oui. A priori. Regarde ces effets spéciaux. Regarde Ouais, ce c'est- découpage. Et tout ça nous amène au combat final contre une chauve-souris. Enfin, je crois que c'est une chauve-souris. Non, c'est un vampire. C'est- Je sais pas. En tout cas, regarde ce combat. Il la suit. Il est au-dessus d'elle. Il la rattrape. Là, tu sens qu'il la rattrape. Hein. Regarde, il la rattrape. Il Là, a, hein. bah, Et là, ça y est, il y a le combat. Et là, regarde. Ah non, c'est un vampire parce que le crucifix le tue. mais c'est pas le loup-garou, du coup. Non, maintenant c'est une chauve-souris. Vous avez vu, les vampires, ils meurent, ils ont peur des crucifix. Oui, bah oui, là. Et moi, juste une pause. Hein. Pourquoi les vampires, ils vont pas vampiriser dans des pays musulmans ou juifs? Parce qu'il y a beaucoup pas moins de- de Il crucifix, y a un peu moins. finalement. Oui, oui. Et ce serait plus facile pour eux de vampiriser. Enfin, voilà, je dis ça, je dis rien. On va reprendre maintenant le film. Je vais accélérer un peu le truc et on va regarder le gag de fin. Et moi, je me dis que le mec qui a écrit ce film, il connaissait ta vie parce qu'il a mis Luffy. et le gag de fin, Ah, c'est des toutes petites haltères. je vous ai spoilé la fin du film. Ça, c'est la dernière scène. C'est la dernière C'est scène. même pas la post générique. Non, c'est la dernière scène. Ah oui, d'accord. Et t'as remarqué aussi que le logo Captain Barbell. Eh ben, Non, mais t'as pas vu ce que ça faisait penser. Ah non, t'as même pas remarqué ça. Là. Regarde sur son torse. c'est une bite. Ah bah, quand même. je pense que c'est pas fait exprès. Ouais, je pensais pas que c'est pas mais fait bon. exprès. Après, ce film, je lui donne 10 lol sur 10. Ah ouais. Parce que je pense qu'entre potes, vraiment, il y a plein de gags, c'est fait pour être drôle et tout ça, machin. Oui, ça a l'air Ouais, et puis- plein de bonnes ouais, c'est ça. intentions. En et- fait, le film est bon. Ouais. Enfin, non, il est pas bon, mais il est. Oui. C'est exactement, ça remplit le cahier des charges, D'accord. des trucs un peu cool à Ouais. regarder entre potes. Quoi, Oui, tu vois. puis ça a l'air moquable, mais gentiment, parce que t'as l'impression que c'est gentil aussi. Oui, c'est ça, quoi. exactement, Un peu quand- ouais. Ça se trouve, c'est horrible, il se passe des trucs terribles dedans, mais. Non. Non, enfin voilà, je le conseille. Allez voir ce film, voilà. Et il est. Non, 86, il est pas en libre de droit, je crois. Un peu tôt. Maintenant, c'est la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la Bad News 337, Davy cite à peu près correctement à la 13e minute un classique du cinéma de science-fiction. Lorna a regardé la juge et lui a dit « Je suis ton père Beaucoup de gens de français citent à tort Luc, je suis ton père. Mais non, en réalité en VF il dit non,
je suis ton père. Mais une immense majorité de Français vous certifieront mordicus qu'il lit bien Luc au début de sa phrase. Luc qui au passage en verlan ça fait cul, mais ça s'écrit pas comme ça et on s'égare, et pas seulement d'Austerlitz. Et donc, pourquoi en sont-ils persuadés? C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela, ou faux souvenir, mais ça peut être un peu moins dit comme ça. Pour rester dans Star Wars, beaucoup pensent que C-3PO est tout doré, alors que non, il a une jambe argentée. Il y a d'autres exemples vachement connus. Alors, pêle-mêle, on peut citer le gars du Monopoly ne porte pas de monocle. Il n'y a pas de tiret entre Kit et Kat. La vache qui rit qui n'a pas d'anneau dans le lait. Le V et le W du logo Volkswagen sont séparés. Et enfin, le préféré de Davy, le bout de la queue de Pikachu est jaune et pas noir. Alors que ça existe, le bout de la queue noire. Ça s'appelle une nécrose de la verge. C'est une calciphylaxie. Ça veut dire que ça se bouche pour tout un tas de raisons. Ça fait très mal. Hein, ça devient violet. Il y a des grandes cloques remplies de liquide qui se développent, liquide marron, et qui pue. Et ensuite, donc, la peau devient noire, comme on disait, c'est la gangrène. Comme Pikachu. Enfin, non, justement, pas comme Pikachu. Effet Mandela. Alors là, j'allais terminer en vous demandant de dire en commentaire si vous pensiez que Nelson Mandela lui-même avait le bout de la queue jaune. Parce que je peux pas dire l'autre couleur, ça va être mal interprété, on va se faire cancel. Sinon, j'aurais pu... vous pensez que Nelson Mandela, il lançait des éclairs? C'est moins bien. Mais là, ça passe. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Ariel, on se retrouve... C'est déjà fini? Bah ouais. Mais on est à peine arrivé. Je suis désolé, mais ça Ah fait... bon, bah d'accord, ok. Allez les badounettes, pensez aux cadeaux pour les fêtes. Et puis pour gagner nos dessins, il n'y a pas de concours. Dites-le dans les coms. Peut-être Trouvez le concours dans les trouvez coms. le concours dans les coms et celui qui trouve le bon concours, il gagne les dessins. Allez, rendez-vous la semaine prochaine à 17h45 mardi. À bientôt. Ciao. Salut. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver?